Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors aujourd'hui, je passe à cette deuxième vidéo sur les fondamentaux de la blockchain Cardano et ça va être une vidéo probablement un petit peu plus courte parce que je veux vous démontrer dans le fond avec différents diagrammes, avec un bon schéma que je viens de faire, pourquoi la blockchain Cardano, les fondamentaux de la blockchain Cardano par rapport aux autres blockchains. Alors, évidemment, comme vous le voyez, Bitcoin est encore dans le rouge. C'est vraiment pas très attirant justement comme marché, mais c'est un marché justement lorsque c'est ennuyeux et lorsque justement on a le Fear and Greed Index qui est à 35. Encore une fois, c'est toujours le temps justement d'investir. Pourquoi? Parce que l'année avant le halvening, c'est une année d'accumulation et on sait que justement il y a beaucoup de discussions sur justement les différents ETF. Donc, l'ETF de Bitcoin, le spot qui va arriver très prochainement. Et il y a quelques semaines, lorsque j'étais en vacances, je vous parlais justement d'un ETF au niveau de Ethereum et puis d'un ETF qui allait arriver au niveau des autres cryptos. Et comme par magie, eh bien, cette semaine, on a eu justement une autre proposition d'avoir un ETF futur sur l'Ethereum. Donc, comme vous le voyez, les choses commencent à se mettre en place et c'est pour ça que justement, j'anticipe d'avoir un marché ou d'avoir le prochain bull run, pas le bull run qu'on est en train de vivre, pas le bull market qu'on est en train de vivre qui va se terminer avec un bull run probablement en 2024-2025, mais probablement plus le bull run de 2030 qui va se terminer aux alentours de 2030 qui devrait être similaire en termes de gains au bull run qu'on a eu en 2017. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, on parle des fondamentaux de Cardano parce que ça va être très important de comprendre ces fondamentaux pour vous justement que vous soyez fort dans votre investissement, que vous croyez en votre investissement et au futur de Cardano, ce qui va vous permettre justement de devenir millionnaire dans les prochaines années. Alors, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cette vidéo avec le plus de monde possible. Et on continue justement avec le marché, comme on le voit, un marché qui est un marché d'opportunité parce que tout est dans le rouge, pas grand-chose dans le vert. Et encore une fois, c'est le meilleur moment pour investir au niveau de Bitcoin et de Cardano parce que lorsqu'on regarde Bitcoin, encore une fois, on voit vraiment cette phase d'accumulation. Mais on sait que justement, avec les nouvelles qui sortent et le prix de Bitcoin qui ne bouge pas, encore une fois, c'est comme si on ajoutait du bois et que le feu ne prenait pas tout de suite. Mais une fois que le feu va prendre, eh bien, on va retrouver notre trajectoire de bull market. Donc, il faut juste être patient. Au niveau de Cardano, c'est encore pire parce qu'au niveau de Cardano, encore une fois, on est en train de descendre. Mais encore une fois, ce sont des opportunités. Et j'ai été très ému aujourd'hui parce que j'apprends évidemment à mes enfants l'investissement. Donc, mes enfants de 7, de 9 et de 11 ans, d'investir, de séparer, d'avoir un compte de dépenses, un compte d'économie et un compte justement pour donner aux gens qui en ont besoin dans la vie. Et là, encore une fois, le compte économique, eh bien, on est rendu à un certain montant où justement il est temps d'investir. Et là, il commence à me parler d'investir dans Bitcoin, d'investir dans Cardano, d'investir dans Ethereum. Et ça me rend très fier de moi. Donc, mais évidemment, avec l'argent de mes enfants, on va être très conservateur, on va investir dans Bitcoin. Pour la suite, ce que je veux vous mentionner, et avant de passer justement à ce que je veux vous montrer, repartons justement avec le Y Cardano, où on a évidemment toute l'information de base sur la blockchain Cardano, sur les fondamentaux de Cardano. Pourquoi je repasse là-dessus? Parce que évidemment, il y a des choses que je vais encore spécifier dans une troisième vidéo sur les fondamentaux de la blockchain Cardano, que je veux imager justement avec les différents rapports du premier quart de 2023 de la blockchain Cardano, les résultats du premier quart et les résultats du deuxième quart qui ont été faits par je ne me rappelle plus quelle compagnie, mais je l'ai ici, dans le fond, le rapport annuel qui avait été fait aussi par la fondation et tous des indicateurs qui démontrent justement que la blockchain Cardano, justement le TVL qui a augmenté d'une vingtaine de pourcents, qui est monté dans le top 20 à peu près au niveau de l'investissement DeFi qui est fait sur la blockchain Cardano,
Mais donc, tout ce DeFi-là qui est en train d'exploser sur la blockchain Cardano et dans l'industrie des cryptos, les fondations sont là, avec justement le proof of stake, on en a parlé la semaine dernière, avec les contrats intelligents, avec le sidechain qui est en train de se développer, avec la performance, pardon, avec l'interopérabilité, avec justement le fait d'être responsable et d'avoir justement une gouvernance qui va mettre en place justement qui va être en accord avec les régulations au niveau de la blockchain Cardano. Donc, tout ça, c'est par écrit et ce sont les fondamentaux, mais évidemment, il faut les imager et c'est ce que je veux mettre en place. Et la description de l'infrastructure de la blockchain Cardano dont je vais vous parler, eh bien, elle donne des résultats et ces résultats-là, ce sont justement ces rapports que je vais vous donner, les chiffres que je vais vous donner sur l'amélioration justement de l'utilisation de la blockchain Cardano dans une prochaine vidéo. Mais sans tarder, donc, voilà l'image que je voulais vous montrer. Alors, cette image-là représente justement l'écosystème des blockchains de manière générale. Alors, je vais me bouger par la suite. Mais comme vous le voyez, je l'ai faite en couches. Alors, au niveau de la majorité des blockchains, mais si on part juste de la blockchain Ethereum, la blockchain Bitcoin même et la blockchain Solana, eh bien, on voit que à la base, au niveau 1, on a le protocole blockchain. Donc, on a l'infrastructure blockchain sur laquelle se basent les différentes transactions. La deuxième couche, c'est une couche de produits et de services, dans le fond, si on veut, avec les contrats intelligents. Et c'est cette couche qui a permis justement à Ethereum et à beaucoup d'autres blockchains à bâtir justement leur gros écosystème. Et donc, on a la blockchain, on a les contrats intelligents, et à partir de ces contrats intelligents, on est capable de faire du gaming, on est capable de faire du DeFi, on est capable de faire des applications de deuxième niveau. Donc, dépendamment du secteur d'activité dans lequel justement on veut développer, eh bien, on est capable, juste à partir de ces différents niveaux, et on est capable justement de faire des blockchains, de développer de l'infrastructure au niveau, que ce soit au niveau de la blockchain Solana ou au niveau de la blockchain Ethereum ou même au niveau de la blockchain Bitcoin. Évidemment, Bitcoin n'a pas de contrat intelligent, mais on a ces genres de couches qui nous permettent finalement d'arriver justement à créer des secteurs d'activité et après ça de créer des entreprises avec PayPal qui va utiliser les contrats intelligents sur la blockchain Ethereum, avec OpenSea qui va avoir cet écosystème de NFT sur la blockchain Ethereum, avec Tether qui justement a émis ce stablecoin sur la blockchain Ethereum et sur les autres blockchains, avec Base qui a justement eu des problèmes au niveau de sa blockchain de second niveau, justement, sur la blockchain Ethereum. Donc, on voit que justement, on a tout, juste en utilisant la blockchain, les contrats intelligents et une seule version de blockchain, une seule version de contrat intelligent, on est capable de développer de plusieurs secteurs d'activité et créer énormément d'entreprises. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui a révolutionné le monde des cryptos. Et donc, c'est justement ces fondamentaux, autant de la blockchain Solana, de la blockchain Bitcoin, la blockchain Ethereum et la majorité des autres blockchains. Sauf que on sait qu'au niveau de la blockchain Cardano, eh bien, on se base sur justement de la recherche et du développement. Et si on regarde au niveau de la blockchain Ethereum, pour ne nommer qu'elle, on sait que la recherche et le développement, c'est pas la force de la blockchain Ethereum. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas pensé beaucoup. Et quand je dis penser, c'est faire de l'analyse, faire de la documentation, faire de la recherche académique pour s'assurer que ce qu'ils proposaient en termes de blockchain, en termes de contrats intelligents, était justement quelque chose de solide. Et donc, on se rappelle, pour ceux qui étaient là, bien entendu, on se rappelle de Plasma, qui devait être justement un des protocoles, justement, au niveau de la blockchain. Et c'était le second layer, je pense, il me semble. C'était l'équivalent de ce qu'on connaît là maintenant, donc les deuxièmes couches au niveau d'Ethereum pour accélérer le nombre de transactions puis diminuer les frais. Donc on avait Plasma. Après ça, on avait Casper. Casper qui était censé être le protocole Proof of Stake de la blockchain Cardano, de la blockchain Ethereum. Mais encore une fois, Casper justement a été mis de côté pour passer justement à Ethereum 2.0
Pourquoi? Parce que Casper ne faisait pas l'affaire comme protocole. Ce n'était pas un protocole qui était assez solide comme protocole de Proof of Stake. Et donc, ils sont passés à Ethereum 2.0. Mais il y avait justement d'autres concepts en 2017 qui devaient normalement permettre à Ethereum de scaler, d'être beaucoup plus performant. Mais encore une fois, tous ces concepts-là, la recherche et le développement qui ont été faits pour ces concepts-là ont démontré que justement, ce n'étaient pas des concepts viables. Donc, malgré que la blockchain Ethereum et la blockchain Solana ont un gros écosystème grâce à leur infrastructure est une infrastructure qui est quand même assez simple. C'est tout simplement un premier niveau, un deuxième niveau. On a un seul choix d'infrastructure et après ça, ben, dépendamment du secteur d'activité, tu lances ton entreprise et tu utilises la blockchain, les contrats intelligents, et à ce moment-là, ben, tu fais partie de cet écosystème-là. Et on pense que c'est un écosystème qui est très riche, mais au final, lorsqu'on va le comparer, on se rend compte que c'est pas si riche que ça comme infrastructure blockchain et de contrats intelligents comparé à la blockchain Cardano. Mais encore une fois, étant donné qu'il y a tellement de compagnies et tellement justement de personnes qui investissent et qui justement développent des applications, c'est là qu'on peut se dire que waouh, ce sont des gros écosystèmes, ce sont des écosystèmes dans lesquels il y a beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que c'est facile justement d'adhérer, de rentrer dans cet écosystème-là et d'utiliser les blockchains. C'est pour ça que tout le monde pense que c'est facile et qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans, mais lorsqu'on réfléchit un petit peu et qu'on comprend justement la technologie, on se rend compte que finalement, être un couteau suisse ou avoir plusieurs justement protocoles proof of stake ou alors deuxième couche, eh bien, ça permet justement d'amener beaucoup plus de flexibilité dépendamment justement du système ou de l'entreprise ou du produit que vous voulez développer. Donc, sans attendre, passons directement au niveau de Cardano pour vous expliquer justement cette différence-là. Au niveau de la blockchain Cardano, ce qu'il y a de super intéressant, c'est que justement, on a une infrastructure qui est beaucoup plus développée, qui est beaucoup plus justement complète. Pourquoi? Parce qu'au niveau du protocole, on a différentes saveurs de blockchain, de la blockchain Cardano. Donc, on a évidemment le protocole Proof of Stake de Ouroboros, mais on a Ouroboros Proios, Ouroboros classique, Ouroboros Omega, Ouroboros, plusieurs versions d'Ouroboros qui permettent justement de savoir, dépendamment du secteur d'activité, eh bien, vous pouvez utiliser une version de la blockchain qui va mieux correspondre justement à votre application. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de très riche, mais qu'on n'a pas au niveau des différentes blockchains. Au niveau des différentes blockchains, vous avez une seule version justement de Ethereum 2.0, de leur protocole Proof of Stake, que tout le monde doit utiliser. Et si vous ne voulez pas l'utiliser, à ce moment-là, vous allez au niveau d'un layer 2 pour comme Base ou quelque chose d'autre pour pouvoir utiliser et avoir plus de facilité. Tandis que, justement, au niveau de la blockchain Cardano, juste au niveau du protocole, eh bien, il y a plusieurs protocoles que vous pouvez utiliser. Il y a même Ouroboros Chronos qui permet justement d'être bien synchronisé entre les différents nœuds sur la blockchain que vous pouvez vous mettre en place pour votre application. Donc, juste au niveau du protocole du niveau 1, on voit qu'il y a une grande diversité et ça devient justement un écosystème qui est beaucoup plus riche. Une fois qu'on est capable d'utiliser justement la bonne version d'Ouroboros pour le bon secteur d'activité, pour la bonne entreprise, eh bien évidemment, ça nous donne une longueur d'avance parce qu'on n'est plus obligé de juste utiliser la même blockchain pour les différents problèmes ou les différents secteurs d'activité dans lesquels justement vous voulez développer une application blockchain. Par la suite, on a cette deuxième couche. Alors, au niveau de la deuxième couche, on a beaucoup d'outils qui sont des outils disponibles, justement, des produits et des services qui sont disponibles et qui facilitent encore une fois l'utilisation de la blockchain Cardano. Alors, il en a justement juste quelques-uns, mais on a évidemment Voltaire avec l'application qui permet de voter sur différents projets. Donc, toute cette gouvernance-là vont être des outils qui pourront être utilisés par différentes applications. Et il me semble que World Mobile, justement, est en développement pour utiliser, justement, pas Voltaire, mais l'outil qui est utilisé
pour pouvoir voter sur des projets et ça devient un système de vote. On a Hydra. Hydra qui est justement cet outil qui permet, ce produit, ce service qui permet justement de développer un sous-réseau de Cardano. Et sur ce sous-réseau de Cardano, eh bien, quel protocole vous pouvez utiliser? Vous pouvez utiliser Ouroboros BFT, Ouroboros classique, Ouroboros peu importe lequel. Si vous avez besoin de n'importe quelle variante d'Ouroboros, elle est disponible sur votre sous-réseau de Hydra. Si vous voulez développer des contrats intelligents, vous pouvez les développer en Haskell, vous pouvez également les développer en Plutus, le langage de programmation Plutus, vous pouvez également les développer avec Marlowe. Donc, encore une fois, vous avez une infime variété de produits, de services que vous pouvez utiliser pour développer des contrats intelligents, dépendamment de votre force. Si vous êtes un bon développeur, vous allez utiliser Haskell. Si vous êtes un développeur qui voulait apprendre, eh bien, vous allez utiliser Plutus. Si vous n'êtes pas un développeur, vous allez utiliser tout simplement Marlowe et vous allez faire des contrats intelligents qui vont être très sécuritaires. On a Midnight. Midnight, qui est cette sidechain qui va arriver sur la blockchain Cardano, qui va permettre justement d'avoir des transactions privées, 100% privées. Donc, ça va être exactement la même chose que de payer avec du cash directement. Et ces transactions-là, eh bien, elles vont respecter les différentes lois des blockchains privées qui vont être de masquer la transaction, de masquer l'émetteur, de masquer le récepteur et de masquer également le réseau sur lequel ces transactions sont en train de se faire. En plus, justement, de payer pour ces transactions-là, eh bien, toutes les personnes du réseau de Cardano vont être récompensées encore une fois. Pourquoi? Parce que Midnight, c'est juste une sidechain qui se trouve sur la blockchain Cardano. Donc, si c'est pas merveilleux, justement, d'avoir cette autre fonctionnalité. On a Mithril, on a d'autres sidechains qu'on va pouvoir développer sur la blockchain Cardano. On a Atalaprism, qui est justement cet outil d'identité numérique qui utilise justement la blockchain. Et on a encore une fois les native tokens qui sont faciles à développer sur la blockchain Cardano. Et ça, c'est juste une partie des produits et des services qui se trouvent au deuxième niveau de la blockchain Cardano. Alors que si vous vous rappelez bien, au niveau des autres blockchains, ce qu'on a juste au deuxième niveau en termes d'infrastructure, c'est juste les contrats intelligents. Et à partir de ces contrats intelligents-là, on peut faire énormément d'autres choses. Mais juste au niveau numéro 2, vous voyez sur la blockchain Cardano qu'il y a beaucoup plus de produits et de variétés de produits et de services que vous pouvez directement utiliser dans l'écosystème de Cardano. Et si on tombe évidemment dans les secteurs d'activité, eh bien, on voit que si on est au niveau du gaming, eh bien, on peut utiliser du gaming en utilisant Hydra et en développant des contrats intelligents sur Plutus. Avec quel protocole? Protocole, par exemple, Ouroboros BFT pour qu'il y ait des transactions plus rapides parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 50% qui valident. On peut avoir on veut plus de sécurité, donc on veut que 60% du réseau valide les transactions. C'est pour ça qu'on va aller vers Ouroboros BFT. Si on est au niveau des NFT, par exemple, les NFT, on va utiliser des native tokens qui vont facilement être créés directement sur la blockchain Cardano sans passer par un contrat intelligent. Encore une fois, ça, c'est une innovation qui se trouve sur la blockchain Cardano, mais qu'on n'a pas au niveau de Solana et qu'on n'a pas non plus au niveau d'Ethereum. Alors, si on est une entreprise et qu'on veut l'identité numérique, on va utiliser Atalaprism. On peut utiliser Atalaprism en utilisant justement une sidechain de Cardano sur laquelle justement on va utiliser une variante de Ouroboros, donc du protocole. Et encore une fois, on peut développer de l'infrastructure, on peut avoir des layer 2. On peut avoir un layer 2 sur la blockchain Cardano en utilisant Hydra et en utilisant justement une variété de Ouroboros avec une fast finality. Donc, avoir des transactions qui se valident très rapidement pour augmenter la performance. Pourquoi? Parce que peut-être que notre layer 2 va être utilisé pour des transactions financières. Donc, au lieu d'avoir
un certain nombre de confirmations pour valider la transaction et avoir une transaction finalement qui se valide au bout de 5, 6 ou 7 minutes ou même 10 minutes dans le cas de Bitcoin, eh bien, on va avoir des transactions qui vont se valider ou être confirmées en dedans de quelques secondes. Donc, encore une fois, on peut avoir justement un layer 2 qui va utiliser Midnight pour avoir des transactions pas très rapides, mais secrètes et respecter la vie privée, et Midnight qui va utiliser justement, qui peut utiliser Hydra, qui va être une sidechain de Cardano et qui va utiliser justement une variante du protocole Proof of Stake. Une fois qu'on a justement ces différents secteurs d'activité-là, et on sait, on les connaît, ces secteurs d'activité-là, parce que ce sont les mêmes secteurs d'activité qui font des milliards de dollars justement dans les autres écosystèmes comme Solana ou Ethereum ou peu importe. Mais on voit que justement, au niveau de la blockchain Cardano, ils peuvent utiliser énormément d'outils qui sont disponibles et qui vont être adaptés à leur secteur d'activité et à leur entreprise. Et des entreprises, il y en a énormément. Il y a notamment en Éthiopie le gouvernement éthiopien qui travaille justement avec Atala Prism, qui va permettre justement de gérer l'identité numérique des différents étudiants et probablement de tous les citoyens. On a Wingrider qui, justement, eux, utilisent le DeFi, finalement, pour pouvoir faire leur DEX et permettre plein de transactions. On a Oski qui, eux, utilisent les NFT. On a Milkomeda qui est de l'infrastructure sur la blockchain, mais qui n'est pas juste de l'infrastructure, qui est également Milkomeda, qui est également une sidechain de Cardano avec son propre token, mais c'est un token qui n'est pas public et qui n'est pas tradé. C'est un token juste utilisé au niveau de la sidechain. On a Coti avec Jed qui justement est une autre forme de transaction qui permet justement de faire des transactions et d'avoir un stablecoin sur la blockchain Cardano. On a World Mobile, on a Aiken, dont j'ai déjà parlé, on a Charlie Free. Donc, plusieurs entreprises qui vont commencer à utiliser différentes variantes, différents produits et services de la blockchain Cardano et qui sont en train de s'habituer justement à ces différentes variantes pour savoir laquelle est la mieux adaptée à leur entreprise et à leur secteur d'activité. C'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué justement d'utiliser la blockchain Cardano parce qu'on est en train d'encore une fois d'apprendre et à la différence des autres blockchains où là, il faut juste apprendre un seul langage de programmation pour les contrats intelligents ou une seule façon d'utiliser justement la blockchain en tant que telle, le niveau 1. Au niveau de la blockchain Cardano, eh bien, on peut, euh, euh, on peut configurer finalement sa blockchain, sa sidechain, les différents services qu'on utilise et on peut configurer également le type de blockchain, d'infrastructure blockchain qu'on va utiliser. C'est pour ça qu'il y a un plus gros potentiel au niveau de la blockchain Cardano. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de produits et de services au deuxième niveau et plus de protocoles blockchain au premier niveau qui pourront être utilisés justement par les différentes entreprises, dépendamment du secteur d'activité. Et en plus de tout ça, le niveau avant justement le niveau 1, c'est la recherche et le développement. Et même à ce niveau-là, eh bien, Cardano a bien fait ses affaires pour assir les différentes variétés, que ce soit au premier niveau ou au deuxième niveau. Et donc, c'est ce qui va permettre justement de justifier, c'est ce qui permet de justifier la raison pour laquelle justement on voit des gros pics et des grosses améliorations, un plus gros taux de pourcentage d'utilisation de la blockchain Cardano. Pourquoi? Parce que justement, on a cette variété-là au niveau du DEX, au niveau des DEX, au niveau du DeFi, au niveau du gaming, au niveau des NFT. Donc, il y a énormément d'utilisation de la blockchain Cardano. Pourquoi? Parce que une fois qu'on passe le niveau de difficulté d'apprendre, justement en pluteuse, d'apprendre une nouvelle façon d'utiliser la blockchain et d'utiliser les contrats intelligents et d'utiliser les autres produits et services, à ce moment-là, ben, la qualité des produits de l'entreprise dans le Web3 et ainsi de suite est justement de meilleure qualité avec un écosystème qui est beaucoup plus fort que les autres écosystèmes.
Donc, évidemment, c'est très important de comprendre ça maintenant. Pourquoi? Parce que Cardano, en plus de travailler sur son infrastructure, est toujours dans le top 10 ou dans le top 20. Donc, lorsque justement les différentes institutions qui commencent à faire à proposer des ETF vont analyser les différentes blockchains, évidemment, ils vont passer par la blockchain Ethereum. Évidemment, ils vont proposer un ETF pour la blockchain Solana. Mais évidemment, ils vont également analyser Cardano et se dire, ben, Cardano est dans le top 20, mais pourquoi personne ne développe sur Cardano? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler de Cardano alors qu'il est dans le top 20? Et quand ils vont commencer à faire leurs recherches, comme je vous le disais il y a quelques semaines, ils vont réaliser que justement les chiffres ne mentent pas et que l'utilisation de Cardano est comme ça. Le nombre de wallets, justement, qui est en train de se créer sur la blockchain Cardano est en croissance comme ça également. Donc, il ne faut pas penser justement que Cardano, c'est un projet qui va monter, puis va descendre, et puis va chuter dans les prochains bull runs. C'est un projet qui a une plus belle variété justement au niveau des produits et des services. C'est un projet qui a une plus belle variété au niveau du protocole, des protocoles, ce qui permet d'avoir des produits blockchain et des applications blockchain qui vont mieux répondre justement aux besoins du client. Et si le client est satisfait, eh bien, c'est sûr que la blockchain et le prix des DA va monter en flèche et c'est nous qui allons en bénéficier. Alors, je vous laisse là-dessus. Ces fondamentaux sont évidemment très importants pour la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous expliquer justement les différentes métriques au niveau du DeFi qui sont sorties justement dans le premier quart de cette année et dans le deuxième quart de cette année et qui vont juste s'améliorer parce que il faut savoir que si le TVL de Cardano est en croissance alors qu'on est juste au début du bull market, sachez que Cardano va monter en flèche et créer des millionnaires comme on n'en a jamais vu. Mais la vraie question est de savoir, est-ce que vous serez un millionnaire grâce à Cardano? Je ne réponds pas, moi je sais que je le serai, mais je vous laisse répondre à cette question-là. Merci encore d'être venu sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt. Peace.